10h-11h. L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre. Bienvenue dans le rendez-vous de l'assiette savoyarde. Notre invité aujourd'hui est Pierre Giraud. Il est technicien œnologue, créateur de Nature de Vin. Il organise des ateliers dégustation de vins biologiques, biodynamiques ou nature. Pierre Giraud a été caviste, maître de chai, conseiller œnologique pour des vignerons en Savoie et Côte-du-Rhône. Il vient nous parler de sa passion, bien sûr avec modération. Pierre Giraud, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Ravi de vous accueillir. Je disais tout à l'heure, je dressais rapidement votre portrait, mais c'est vrai que vous, j'allais dire, c'était un peu comme une évidence que vous soyez dans le monde du vin, non? Oui. J'avais mon grand-père qui avait fondé l'office vinicole, qui était le premier magasin de pressoirs, de conseils finalement un peu pour les vignerons de Savoie. Donc j'ai toujours baigné dans cet environnement, dans cet univers. Et du coup, vous avez eu envie assez rapidement de continuer dans cette voie-là? Ah bah oui, c'est vrai que c'est un monde de passion et le vin c'est une fête. Je pense qu'on peut le vivre que au travers d'une passion. Sinon, je crois que faut changer de changer de métier. Changer de métier. Alors vous avez créé Nature de Vin et vous organisez des ateliers dégustation de vins biologiques, biodynamiques ou nature. On va voir aussi que vous proposez des circuits d'œnotourisme. On peut également passer par vous pour découvrir des vins et acheter du vin. On en parlera avec vous, Pierre. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit bien, vous proposez vin biologique, biodynamique ou alors nature. Pourquoi c'est vraiment intéressant en termes de santé? Là, avant qu'on parle vraiment de goût et de vin, pourquoi c'est vraiment intéressant d'aller vers du bio pour boire du vin? Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit, je crois, que tout le monde observe à la télévision, à la radio, pas mal d'émissions sur les pesticides, sur les ravages que ça peut faire sur le corps et sur la santé. Donc, au bout d'un moment, on a quand même envie d'aller vers des vins qui sont beaucoup plus sains. C'est-à-dire des vins où le lendemain vous n'avez pas un problème de mal de tête, vous voyez. Ça veut dire que le mal de tête c'est les pesticides, parce qu'on a souvent accusé les voilà, sulfites. Exactement. Voilà, c'est souvent c'est très facile. C'est vrai que le lobby viticole a tendance un peu à nous orienter vers ça en disant voilà, c'est comme ça. Les sulfites de manière, il y en a aussi dans les vins bio. Donc si vous avez mal, c'est que voilà, vous avez un peu trop abusé. Et non, moi là dernièrement, j'ai une personne qui me disait ça fait 10 ans que je bois pas de vin blanc parce que voilà. J'ai mal à la tête à chaque fois. Ça va pas. C'est un classique le vin blanc, effectivement. Ah oui, en fait, sur la dernière étude que Choisir, on observe vraiment qu'il y a plus de pesticides sur les blancs. Et donc, on sait pourquoi? En fait, le raisin est plus fragile. Ouais, je pense qu'il y a aussi une volonté vraiment des vignerons de garder le vin le plus sain possible sur le blanc. Mais c'est vrai que sur cette étude, on observe notamment qu'en moyenne, alors retenez pas le chiffre, on trouve 150 microgrammes de pesticides en fait par kilo de raisin. Alors le chiffre vous dit rien comme ça. Oui, voilà. Pas trop grand chose. Mais en fait, c'est 300 fois la dose maximale autorisée dans l'eau. Et là, ça devient beaucoup plus rigolo, si j'ose dire. Ouais. C'est-à-dire que dans l'eau, on tolérerait absolument pas ça. C'est pas possible. Et dans le vin, oui. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout un ensemble, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour notre santé et vraiment pour le goût aussi. En plus, ça quand on a une vigne qui se porte bien, qui est dans un sol vivant, la vigne c'est comme un enfant, hein. C'est la mer, c'est le sol. Et si la vigne n'est pas bien nourrie, on n'a pas de beaux raisins, on a des problèmes d'équilibre dans les vins, d'arômes, etc. Vous qui côtoyez les viticulteurs, Pierre, vous constatez quand même qu'il y a un mouvement chez eux, quand même de prise de conscience, et ils se dirigent là-dessus? Oui, tout à fait. Au moins vers du raisonné, j'allais dire, pour ceux qui ne sont pas encore sur... de plus en plus. Je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Là, maintenant, on doit être autour de un peu plus de 8% des surfaces viticoles en France qui se tournent vers le bio. C'est encore peu, mais c'est déjà ça. C'est encore peu, mais c'est quand même en croissance. Et donc, même des grandes maisons. Oui, tout à fait. Là, il y a le Château Margaux, Château Palmer à Margaux, qui est passé en biodynamisme, qui est une révolution dans le Bordelais, quoi. Avant, c'était vraiment considéré comme une agriculture un peu sectaire ou alternative, un peu, qui n'était pas sérieuse. D'ailleurs, vous m'aviez expliqué, Pierre, qu'il y en avait même certains qui passaient en bio, mais qui ne le disaient pas. Oui. Comme si c'était un peu tabou dans le milieu. C'est pas toujours vendeur. Le bio, encore pour pas mal de gens, l'image d'un vin qui va être pas forcément réussi, ou
ou fragile. Alors ça aussi, j'aimerais bien tordre le cou à cette idée-là, parce qu'on pense souvent que le vin bio, il n'y a pas beaucoup de sulfite, donc il est fragile. Non, c'est un vin qui est beaucoup plus équilibré s'il est bien fait. Oui. Après, on peut trouver du mauvais partout, hein, voilà, bien sûr. Mais... Et il se tient bien mieux dans le temps. Moi, c'est très souvent des dégustations où il me reste moitié de bouteille ou autre, et on peut redéguster le lendemain, le surlendemain. C'est souvent encore meilleur. C'est des vins qui se tiennent, qui ont une capacité de résistance par rapport à l'aération qui est formidable, quoi. On va continuer à parler de dégustation, de vins bio, en biodynamie ou nature. On fera le point aussi sur la différence entre les trois avec vous, Pierre. Et puis si vous avez des questions, vous qui aimez les vins, est-ce que vous les achetez bio ou pas? Si vous les achetez bio, pourquoi? Venez nous dire ça. Si vous avez besoin de conseils de dégustation, puisqu'on continuera avec les idées reçues, on a tendance, Pierre, à servir les vins blancs trop froids, les vins rouges trop chauds. Donc on fera le point sur les températures aussi. Ouais, ça c'est aussi intéressant. Ouais. Et puis sur la conservation, on n'a pas tous une super cave avec une belle maison, donc on verra comment on peut faire. Allez, on se retrouve juste après le groupe Images et les démons de minuit. À tout de suite. Les démons de minuit, le groupe Images sur France Bleu Pays de Savoie. France Bleu Pays de Savoie. L'assiette savoyarde. Pierre Giraud est notre invité ce matin. Il est technicien œnologue, créateur de Nature de Vin. Il organise des ateliers dégustation de vins biologiques, biodynamiques ou nature et des circuits œnotouristiques. Pierre Giraud, est-ce qu'on peut rappeler, on l'a déjà dit sur cette antenne, mais c'est toujours bien de réexpliquer, la différence entre un vin bio, un vin biodynamique et un vin nature? Alors, sur le vin bio,
Vous avez donc une certification, vous avez la norme AB, en fait, une norme européenne qui depuis 2 ans certifie les vins à la vigne et aussi pour la vinification. Donc voilà, d'une manière très schématique. Ça veut dire qu'il y a très peu de pesticides. Voilà, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de pesticides de synthèse, Pas de pesticides de synthèse. ni d'engrais chimiques. Et voilà, donc on va partir sur des vins qui sont évidemment beaucoup plus sains. Et surtout, il y a vraiment une volonté du vigneron de privilégier des vins de caractère, des vins de terroir, puisqu'on va voir les racines qui vont pouvoir plonger au fond du sol et pas rester à 20 cm dans les engrais chimiques, quoi. Ouais. Donc ça c'est clair, mais il faut bien comprendre que, bien entendu, que les vins conventionnels, il y a de toutes sortes. Il y a des gens qui sont pas très éloignés du bio, Voilà, qui sont font des raisonnés, efforts. c'est Et ce voilà, que moi je je veux disais. pas différencier en disant stigmatiser, il y a quelque chose qui est bien, les autres c'est pas bien. L'idée c'est de promouvoir ce qui est plutôt sympathique pour nous, pour notre santé, pour notre goût, notre palais, mais ne pas discréditer non plus. Il y en a qui font des efforts, mais voilà, ça c'est plutôt sur la bio. En termes de biodynamie, là, on va partir sur une notion, alors pour expliquer peut-être plus simplement, qui se rapproche de l'homéopathie, finalement. C'est-à-dire qu'on va donner des impulsions. On va donner des impulsions à la vigne pour qu'elle se porte bien, avec des préparations qui ont été édictées par Rudolf Steiner en 1924, où déjà les agriculteurs étaient inquiets de la qualité nutritionnelle de ce qu'ils donnaient en fourrage ou autre pour le bétail. Donc c'est pas nouveau, hein. Donc ça c'est a pas été nouveau. testé, Ouais. il y a belle lurette. Voilà, et c'est bon son petit guide pour ses discours. C'est assez complexe à lire, hein. Mais Ça a l'air, parce que c'est vrai que dès qu'on parle biodynamie, c'est ça qui fait toujours d'ailleurs un petit peu peur aux cartésiens, en se disant mais qu'est-ce que c'est là, c'est un peu ésotérique, un peu. Et c'est vrai que moi je suis venu à privilégier de plus en plus de vins en biodynamie. C'est pas par un esprit dogmatique ou bon voilà, c'est surtout. C'est juste au goût. Bah ouais, c'est à force de déguster, je m'apercevais que voilà, je dégustais encore un vin en biodynamie. Tiens, c'est celui que je choisis, qui a beaucoup de fraîcheur. Bon, c'est en tout cas ça intéresse de plus en plus de vignerons bio et beaucoup ont tendance à aller à utiliser un petit peu de biodynamie, ne serait-ce que, vous savez, on peut utiliser le calendrier planétaire de la Lune pour voir des moments où on va avoir où ça va être plus profitable de faire telle opération en cave ou en vigne. Bon voilà, c'est un monde assez qui paraît incroyable, mais bon, vous voyez, la Romanée Conti, ça fait 10 ans qu'ils sont en biodynamie, ils en parlent pas, et parce que c'est un peu délicat. Un peu délicat, maintenant on commence à y venir, et je crois qu'il faut accepter l'idée qu'on maîtrise pas tout, qu'on sait pas tout. Il y a des choses qui nous dépassent. Les anciens, ils coupaient le bois à tel moment, ils coupaient les cheveux à tel moment, ils se prenaient des tisanes. Voilà, l'industrie agro-pharmaceutique a un petit peu balayé tout ça en disant hop, moi j'ai la solution. Oubliez tout le savoir-faire des anciens, vos tisanes, etc. Non, on a des produits, vous traitez toutes les semaines, et puis tout ira bien. Et non, on s'aperçoit que tout ne va pas bien et que c'est un cercle vicieux. Les parasites sont de plus en plus résistants à ces pesticides. Donc bon, voilà, je crois qu'il faut revenir à une agriculture beaucoup plus saine, quoi, très clairement. Dans un vin en bio ou en biodynamie, Pierre, on rajoute des sulfites ou pas ? Oui. Oui, il y en a, mais dans des doses moindres. Voilà, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme on a un vin qui va se tenir beaucoup mieux, si bien entendu tout a été respecté correctement, qu'on a un joli vin, on a un vin qui se tient davantage, donc on a moins besoin de mettre des sulfites. Mais on peut, voilà, il y en a qui en mettent pas du tout, d'autres qui en mettent un tout petit peu, et c'est pas un souci. Quand on parle de vin nature, là, est-ce que ça veut dire qu'on a éliminé véritablement les sulfites ? Ouais, alors vin nature, en principe, c'est un peu une appellation. Voilà, bon, c'est pas vraiment une certification. Moi, je me méfie un peu de ça. Je préfère utiliser le terme de vin naturel. En tout cas, ce qui me concerne, c'est-à-dire c'est des vins qui vont mettre, autoriser le minimum d'intrants dans ces vins.
Voilà, le vin nature, il y a un peu de tout. Oui, c'est ça, faut se méfier comme toujours. C'est un peu compliqué, quoi. Et comme il n'y a pas de certification, bon, voilà. En tout cas, c'est une action qui est tout à fait louable, quoi. Bien entendu, de mettre le minimum d'intrants dans un vin, voilà. Mais bon, faire attention quand même, quoi. Alors du coup, on revient sur les sulfites. Alors les sulfites, si on n'en met pas, est-ce que du coup on va avoir là un vin moins stable ou pas? Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pas forcément. Pas forcément. Si souvent dans cette agriculture-là, on va avoir des petits rendements. On va avoir des gens qui veulent vraiment exprimer le terroir. C'est comme quelqu'un qui fait du sport tous les jours, qui se couche tôt, qui mange bien. Il va prendre souvent. Il va pas être trop malade, quoi. Vous voyez, ça va être. Il prend soin de sa santé. Voilà. Donc, alors quelqu'un qui fait tout l'inverse et qui va plutôt manger des nuggets, dans une célèbre firme. Bien entendu, il a besoin de béquilles. Donc c'est là la différence. Et on va pouvoir le conserver aussi longtemps. Complètement. C'est ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Si à la base on est sur un joli vin qui est équilibré, oui. Oui. Bon voilà, comme ça on y voit plus clair. Allez, quelques conseils maintenant de dégustation pour déguster correctement un vin. Pierre, il y a quelques critères quand même. Ouais, alors le critère de base. Je pense que tout le monde maintenant est au courant de ce problème-là. C'est déjà le choix des verres. Donc de partir sur des verres, on va éviter les verres à moutarde, on est bien d'accord. Verre à pied. Ouais, pourquoi verre à pied. Verre à pied, c'est important parce que déjà on éloigne la main. Vous pouvez très bien avoir fait la cuisine avant ou du parfum, etc. Donc on éloigne au maximum la main du nez, et aussi on va éviter de réchauffer le vin. Donc même si on a un verre à pied, on prend pas le ballon dans la main. Voilà, oui, ça va être plutôt par le pied, quoi, par la cime. Ça c'est première chose. Donc sur ces verres, on va avoir des verres dits tulipes, vous savez, comme les verres de dégustation on voit dans les concours. Un peu refermés. Voilà, qui sont refermés, qui permettent de concentrer les arômes. Donc c'est intéressant. Et maintenant, il y a quand même des jolis verres qui sortent, un peu plus grands, avec des très gros aussi. J'ai vu, des très gros qui cassent un petit peu le vin ou à la base, et après qui sont et ça c'est intéressant, ça permet encore de mieux c'est impressionnant les différences que vous pouvez avoir en dégustation. Entre le verre à moutarde et le verre à pied, je vais pas avoir la même mais même plusieurs verres à pied, vous allez avoir des sensations différentes, quoi. Non, c'est vraiment étonnant. Alors après, la température, je disais tout à l'heure, nos vins blancs, généralement, on les sert trop froids parce qu'ils sortent du frigo, donc ils sont à 5-6 degrés. Et nos vins chauds, ils sont dans la cuisine, donc ils sont à 20 degrés. En ce moment, à 23 degrés. Alors déjà, ça, sur les vins rouges, ça, c'est déjà le truc qui est extraordinaire. À chaque fois, quand je sers les vins au cours des ateliers, on me dit, mais ils sont trop froids, non? Les gens sont tellement habitués à mettre le vin ou enlever le bouchon, le mettre à côté du bœuf bourguignon qui est en train de mijoter. Et non. Alors ça se sert à combien, un vin rouge, à peu près? C'est-à-dire que si vous avez... alors, une première indication, c'est que le vin va se réchauffer très rapidement. Par exemple, dans cette période estivale, vous servez le vin, rapidement, il peut gagner 2 degrés. Donc déjà, de bien gérer sa température en amont. Sur un vin de Loire, mettons un vin qui va être plutôt sur le côté ou gamay, des choses fraîches, acidulées, il faut plutôt partir sur une température autour de 16 par là. Voilà, pour que le vin arrive à 16, 17 en dégustation. S'il fait vraiment chaud, même plutôt le servir à 15 degrés. Ça veut dire qu'il peut faire si on n'a pas de cave, il peut faire un tour au frigo alors avant? Oui, tout à fait. Au pire. Oui. Parce que ça peut choquer certains. On peut le mettre dans un pot, trempé dans de l'eau fraîche, par exemple. Ce qu'on fait avec le blanc, mais pas avec le rouge. Alors sur le rouge, il faut se méfier de l'eau très très fraîche, quoi. Moi, j'ai déjà eu l'expérience sur un vin où on m'avait servi au restaurant à 23 degrés. Bon, j'ai fait non, c'est juste pas possible. Donc j'ai demandé des glaçons parce que l'eau était pas très... Et quand ça prend vraiment un gros coup de froid, les rouges, c'est quand même pas génial. Le frigo, encore, ça peut gérer, quoi. Donc sur ces vins-là, et après, plutôt autour de 17 degrés, sur des vins qui sont un peu plus puissants. Ça va changer aussi le goût, l'odeur, la température. La perception, je pense le plus symptomatique de ça, c'est par exemple sur un Châteauneuf du Pape. Vous avez un Châteauneuf du Pape à 15 degrés d'alcool.
vous le mettez, vous le dégustez à 22 degrés, c'est complètement déséquilibré. Vous avez le côté alcooleux, l'alcool, côté capiteux qui ressort énormément. Si vous le laissez à 17 degrés, pour peu qu'il soit bien fait, là, les choses sont en place et on peut le déguster correctement. Ouais, faites vraiment attention aux températures en rouge, parce que c'est... C'est presque dommage d'acheter une super bouteille et vous puis goûtez de pas la le vin, gâcher. voilà. Et puis même un vin qui peut être à 8-10 euros, qui est frais, qui est gourmand comme tout, acidulé, vous goûtez à 20 degrés, c'est pas génial, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas génial. Et le blanc? Le blanc, là, le problème est un peu moins grave, je dirais, puisque souvent c'est qu'il est trop froid, il sort du frigo. Il sort du frigo, ouais. Bon, et le temps de discuter à l'apéritif. Bon, il réchauffe un peu. Voilà, ouais. il réchauffe. Sur des vins blancs secs, plutôt frais, on peut les déguster à 8, 9, 10 degrés. C'est pas pas de souci. Par contre, sur des vins un peu plus complexes, comme des belles roussettes chez nous, des bergerons, faut plutôt être à 10, 12 en température. Donc on le sort un petit peu avant. Voilà, faut le sortir un peu avant. Ouais. Et pourquoi pas aussi carafer ces vins. On carafe alors. Ça, on oublie souvent. Et alors on carafe tous les vins? Non, alors. Est-ce qu'on carafe le blanc? Question bête. Oui. Ah, c'est vrai? Ouais, ça, Parce que j'ai jamais on peut vu tout à fait carafer un blanc. Alors, au préalable, c'est bien d'avoir quand même une carafe à vin qui puisse avoir été mis au frigo. On peut très bien le carafer 1 heure. Et puis après, remettre dans la bouteille, remettre au frigo pour essayer de le bouger, quoi. Ça va faire quoi, le carafage? Ça va exhaler les arômes, ça va l'ouvrir davantage. En fait, vous prenez la comparaison avec, je sais pas, si vous faites 10 heures de route. Vous allez au sud de l'Espagne. Quand vous sortez de la voiture, on n'est pas bien. Vous n'êtes pas au top. Vous n'êtes pas au top. Bon. Et un vin, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lui, il est dans un tonneau, et dans une cuve, il respire, il est en plein élevage. Et tout d'un coup, on le met en bouteille, dans un milieu qui est assez clos malgré tout, même s'il y a une légère micro-oxygénation qui est très très faible. C'est pareil. Sur la plupart des vins jeunes, sur des rouges, vous trompez pas. On peut tout carafer. Oh, le carafant, c'est très rare. Bon, après, faut le déguster. Si c'est un vin qui est fragile, il vaut mieux éviter, mais... En règle générale, vous vous trompez pas trop et faites confiance aussi à vos sens, quoi. Tout simplement, si vous le goûtez, vous trouvez qu'il est pas très agréable, des tanins durs, c'est on une le verse structure. dans la carafe. Voilà, faites-le, carafez-le. Au bout d'1 heure, vous le regoûtez. Enfin si, c'est plus intéressant. Si le repas est pas tout de suite, le remettez dans la bouteille et voilà, vous le conservez en cave. D'accord. Voilà. Différence entre faire décanter un vin et carafer un vin, c'est pareil ou pas? Non. Décanter, en fait, c'est pour des vins vieux souvent ou du dépôt. Donc on va juste séparer le vin du dépôt, de la matière colorante ou autre. Et ça, on fait ça aussi dans la carafe? Ouais, alors en général on choisit une carafe qui est moins évasée, c'est-à-dire l'idée c'est pas d'aérer le vin, surtout sur les vins vieux, c'est des arômes qui peuvent être tout à fait fragiles. Donc essayez de juste séparer juste avant le repas. Par contre sur les vins jeunes, voilà, là on parlera plus de carafage où on prend le temps vraiment de bien aérer le vin. Donc on prend le temps, la bouteille on l'ouvre pas au moment de passer à table en fait. Voilà. C'est ça, on anticipe. Exactement. Ouais. Oui. Alors, on se retrouve dans une poignée de secondes, on va parler des ateliers que vous proposez, parce que les accords mets et vins, ça c'est quand même le top. France Bleu. Comment naissent les phénomènes météo? Orage, grosse chaleur, anticyclone, dépression. Yann Guizendaner, prévisionniste à Météo France Chamonix, nous explique tout. La météo pour les Bleus, ce dimanche à 8h40 sur France Bleu Pays de Savoie. Du mercredi 26 au dimanche 30 août, la Foire de Valloire accueille le plus grand rassemblement français en montagne de tout terrain. Plus de 120 exposants, 4x9 et occasions, pneumatiques, voyagistes, mais aussi quad, camions et cellules. 5 jours de folie avec des balades, des essais, de nombreuses animations et des surprises gardées secrètes jusqu'au dernier moment. Bivouac tous les soirs à 2400 mètres avec repas et petit déjeuner. Le 30 août, grande tombola avec une voiture à gagner. La 14e foire du tout-terrain de Valloire, du 26 au 30 Avec août. Sylvia Depierre sur France Bleu Pays de Savoie, L'assiette savoyarde. jusqu'à 11h. On parle de dégustation de vin ce matin avec Pierre Giraud, qui est technicien œnologue, créateur de Nature de Vin. Il organise des ateliers dégustation et vous aimez bien manger en même temps que la dégustation. Pierre, c'est important de ne pas juste déguster comme ça tout seul notre vin et d'avoir quelque chose en bouche. Ouais, en bien même sûr, temps. c'est un peu une invention de œnologue, ça, de s'extasier devant un vin pendant une demi-heure sans rien manger. Je pense que la plupart, bien sûr, que c'est intéressant pour juger le vin, mais les 3/4 des vins sont faits pour être bu en mangeant. Ouais. C'est un tel plaisir. Il faut arriver à trouver un plat qui va magnifier le vin et le vin qui magnifie le plat. Donc c'est des accords qui sont pas toujours évidents. Mais les gens se font vraiment un monde, je trouve, de ça, presque une angoisse, quoi, de recevoir des gens, de savoir, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, avec quel vin, etc. Ouais.
il faut qu'ils arrivent à se faire beaucoup plus confiance finalement, faire confiance à leur sensibilité. Il y a des règles qui sont assez simples finalement. Je veux dire, quand Comme quoi? vous avez un vin de Loire léger, qui est agréable, gourmand. Est-ce que vous allez mettre vraiment un couscous très épicé dessus? Non, sans doute on pas. sent bien voilà, on va pas être en accord. En tout cas, voilà, l'idée sur ces ateliers, là, ces créations d'ateliers qui vont arriver, ça a été de pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire qu'on va préparer les plats qui vont ensuite déguster. Avec une petite sélection. En accord, voilà, avec une sélection évidemment. On va donner les 2 rendez-vous à venir. Un atelier avec Laurence Salomon, le chef Laurence Salomon, qui a son atelier d'ailleurs cuisine originelle à Annecy. Ça se passera là-bas dans son centre de formation. C'est vendredi 28 août, donc pas vendredi qui arrive, celui d'après, à Annecy de 18h à 22h. Donc harmonie, mets et vin naturel. Je rappelle que Laurence Salomon a été précurseur, elle, dans son domaine avec sa cuisine et a proposé des vins nature, etc. Et puis, autre style, tout aussi intéressant, différent, cuisine aux plantes sauvages avec des vins biodynamiques et naturels. Ça, c'est pour le 19 septembre et ça se passe à Faverges avec Sabrina Millot. Vous nous dites quelques mots sur Sabrina Millot ? Oui, en fait, elle a été formée par l'École lyonnaise de plantes médicinales. Donc, elle a 25 ans de pratique. Elle a créé la valse des arômes. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Et c'est très intéressant comme c'est une autre démarche pour finalement retrouver des plantes qu'on trouve un peu partout dans notre jardin. Des fois, on ne sait même pas qu'elles sont comestibles. Ouais, voilà. Par exemple, le plantain, c'est vrai que c'est un exemple qui est intéressant pour ça, puisqu'en fait, on peut faire pas mal de choses avec, notamment on fait un tartare qui ressemble à un goût un peu de bolet qui est très intéressant. Moi, je le frotte juste sur mes piqûres. Voilà, il y a ça. Il y a pas mal de choses. C'est riche en vitamine A, vitamine B. Enfin, il y a même pour les problèmes respiratoires aussi. Il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits. Voilà, elle essaie de vous faire découvrir ça avec une cuisine qui est vraiment tournée sur les plantes qu'on peut retrouver dans nos forêts, dans nos jardins. Avec, on va avoir un dessert aux fleurs notamment. Enfin, bon, et vous êtes-vous amusé à trouver le vin en accord, mais c'est excellent. C'est sympa, j'imagine, c'est original. On peut, que ce soit entrée, plat, dessert, on peut s'amuser aussi bien avec du rouge, du blanc, où il y a des règles quand même immuables. C'est évident qu'il y a la fameuse règle des couleurs, où finalement quand vous avez un plat qui est plutôt blanc, ça va plutôt avec le blanc. Alors, ça joue. Mais faut pas s'arrêter à ça. On peut vraiment perturber, choquer tout ça pour aller dans des accords qui perturbent, qui peuvent être passionnants. Et avec les desserts, avec le sucré aussi, on peut s'amuser autant qu'avec le salé. Ouais, c'est plus délicat. Il va falloir forcément aller sur un vin quand même qui a une base de sucre. Ouais, d'accord. Ça c'est aussi une erreur classique pour au dessert, le champagne brut. Ouais, c'est pas une bonne idée. Bah non, parce que ça va pas du tout. D'accord. Ça, pas du tout. Donc le champagne à l'apéro plutôt. Ouais, prenez un demi-sec quoi. Un champagne bien, mais voilà, qui a un peu de sucre dedans, bien sûr. Voilà, mais c'est des petites erreurs qu'on fait comme ça. Bah oui. Du coup. Bon. Puis des idées reçues, il y en a qui restent très encore avec le vin rouge, avec le fromage, qu'on n'a pas forcément franchi le pas du vin blanc. Alors c'est vraiment intéressant. Tout ce qui est chèvre, bleu, c'est plutôt du blanc, quoi, bien entendu. Alors on arrive, ça passe très vite, on arrive déjà à la fin de cette émission. Si vous êtes intéressé pour participer à des ateliers, donc je rappelle, c'est vendredi 28 août à Annecy avec Laurence Salomon, ou alors le 19 septembre, c'est à Faverges avec Sabrina Millot, une cuisine aux plantes sauvages. On peut aller sur votre blog pour ceux qui veulent tous les renseignements. Pierre, prendre contact avec vous. On tient également votre numéro de téléphone ici pour ceux qui veulent s'inscrire, en savoir plus. Et puis, ça c'est tout nouveau. Vous allez proposer aussi des circuits de nos tourismes, Pierre. Oui. Alors ça c'est génial. Ça c'est un vrai bonheur, ça. Parce qu'on est, ça permet de tout voir finalement. On part sur des demi-journées soirée ou à la journée, et on part dans un vignoble pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et on voit la vigne, on voit la culture de la vigne. Terrain, voilà, on va découvrir un vigneron évidemment qui est en bio. On va pouvoir voir un peu des sols où il y a quand même pas mal de fleurs, puis d'autres sols couverts de mousse. Tiens, c'est bizarre, c'est de comprendre, c'est peut-être pas tout à fait la même agriculture, intéressant. On va échanger, on va voir la vinification dans sa cale, l'élevage, et ensuite on redescend. On déguste sur place, ensuite on redescend tranquillement et on prend le temps de voir les choses, de comprendre les choses, de se balader. Et le soir, dans un restaurant partenaire avec une salle privative, on fait une dégustation à Cormets et Vins sur plusieurs
plusieurs thèmes. Généralement, on fait pas mal sur Savoie de Savoie. Toute dégustation à l'aveugle. Et pour comprendre davantage le vin. Vraiment. Alors si on veut en savoir plus là sur les circuits de no-tourisme, pareil, on va sur le blog, Ouais. on prend contact avec vous. Ouais, voilà, il y a une page no-touriste sur le blog. Alors pour trouver le blog, vous tapez Nature de vin Overblog, mais même Nature de vin blog, vous allez voir, ça marche aussi, parce que moi j'ai fait le test. Oui, sur Facebook aussi, vous pouvez Sur montrer sur Facebook, Facebook, Nature sur de vin, Twitter. ouais, voilà. Et puis peut-être 2-3 choses qui vont arriver là au mois de septembre. Donc on va faire des dégustations, des petites sessions d'une heure pour mettre le pied à l'étrier, on va dire, sur le vin. À Happy Factory, qui est un nouveau restaurant sur Technolac. Ouais, au Bourget du Lac. Voilà, et puis au Grand Hôtel du Parc à Aix-les-Bains aussi, on va lancer Donc ça, c'est à quelques venir, dégustations. en septembre. À Voilà, suivre, alors. les dates sont sur Facebook ou Voilà, pour ou ceux sur qui veulent le essayer. blog. Et même si vous n'êtes pas des fins connaisseurs, parce que moi j'ai testé, j'y connaissais pas grand-chose, on se régale et pas besoin d'être très connaisseur en vin pour se lancer dans les Non, que ça dégustations. soit simple, que ça soit Ouais. juste une fête le vin. Juste voilà. du plaisir. Ouais. Et puis un dernier petit mot quand même, parce qu'on profite de votre présence, Pierre. Allez, quelques vins coup de cœur de la région, en bio évidemment, puisque c'est votre créneau, on l'aura compris. Ouais, alors, Petit coup de cœur, allez, on fait un Allez, clin d'œil à quelques bon. viticulteurs. Bien entendu, il y a tous les domaines que je suis habituellement, la Gerbelle, les Grisards, les Berlioz, Giacchino, Château de Luce,